À la 2, il y a pas mal de choses qui changent. Donc on a un side qui est assez rigolo. Donc Ranger et Orfeo, c'est la carte qui nous a déçus. Parce qu'en fait 4 mana c'est trop et pour un effet qui est sympa, ça va chercher deux éléments de la combo mais ça suffit pas. Donc ça on l'aurait viré. Ensuite on a l'Invala. L'Invala c'est super sympa. Donc déjà c'est très bien en miroir parce que tous les elfes ils ont des capacités, toutes les capacités des elfes sont bloquées, y compris les capacités de mana. Donc en miroir c'est la carte qui fait hop j'ai gagné. Ensuite il y a Splinter Twin dans le format, donc ça bloque Kikiriki et ça bloque la créature enchantée par Splinter Twin. Donc je l'ai joué plusieurs fois contre ces decks là et ils se sont retrouvés dans la situation où ils peuvent rien faire tant qu'ils n'ont pas géré l'Invala. Et souvent après ça ils n'ont pas vraiment de quoi la gérer et ils se retrouvent un peu embêtés. Donc j'ai gagné très souvent la 2 sur l'Invala tout bêtement. Donc l'Invala pour la jouer, j'ai des sources de blanc et j'ai des fetch pour aller chercher mon mana blanc. Et sinon, j'ai les cordes of calling qui sont très importantes pour le post-side où je peux aller chercher des créatures qui ne sont pas vertes. Et quand c'est important d'avoir l'Invala sur table, j'ai une troisième corde au sideboard. Donc Kateki Warmage c'est une créature qui est bien connue pour détruire Affinity. Donc ça rentre contre Affinity tout simplement. J'ai pas rencontré d'Affinity donc je peux pas vraiment vous en parler plus, mais a priori la carte mérite sa place en side. Ensuite on a Préserveur de Tajuru. Donc un elfe qui dit qu'on ne peut plus sacrifier à cause des sorts et des capacités de son adversaire. Donc il est principalement là pour Living Hand en fait, qui est une carte qui dit que ça détruit notre board et que l'adversaire met ses cartes du cimetière. Alors si on met que ses cartes du cimetière mais qu'on garde notre board, en général on va le tuer au tour d'après. Donc ça rentre contre Living Hand, je ne l'ai jamais joué sur le Pro Tour, hein. J'ai pas rencontré le deck, mais ça prend qu'un slot donc c'est facile à chercher et je pense que ça vaut le coup qu'il y en ait en side. Ensuite, on a Shaman Viridian. Donc ça va rentrer contre Affinity. Et ça va rentrer d'une manière générale si on a un artefact à gérer après side. Ça rentre pas si souvent en fait dans le format, mais c'est pratique de l'avoir. Ça en fait 2 contre Affinity avec le Zilot. Et parfois en fait c'est juste plus pratique d'avoir Shaman Viridian. Parfois c'est plus efficace. De base je préfère d'avoir Zilot, mais en side parfois Shaman c'est juste mieux. C'est le fait qu'il a un effet d'arrivée en jeu. Ça a un effet d'arrivée en jeu, ça peut être rigolo avec ça. Pour juste détruire un artefact, ça permet de le faire à 4 mana avec un Zénith vert par exemple, alors que là il faut un mana de plus. Et en plus l'elfe reste sur la table quoi, donc ça met une petite pression. De toute façon c'est un elfe qui a un effet, et dans ce paquet les elfes ont des effets, souvent c'est très bien. Donc on était content d'avoir un en side. Donc la charge, je vous en ai déjà parlé, elle rentre dans les match-up où on a une créature en one-off qu'on a envie de voir très souvent. Donc ça va rentrer si on rentre ça va rentrer si on rentre l'Invala. Ensuite, on a Morgusor. Donc Morgusor, elle est là contre Splinter Twin parce que ça bloque l'enchantement. Donc c'est pas mal, en plus c'est difficile à tuer parce que c'est un deck qui joue des Fire Split et des foudres, mais ça marche pas très bien contre Morgusor. Donc le plan ça reste quand même de jouer l'Invala, c'est l'objectif. Mais après si c'est possible de jouer, quand l'adversaire joue 2 foudres par exemple, jouer une Morgusor en éphémère, souvent c'est très inattendu et c'est très agréable. Parce que l'adversaire il est complètement à poil. Donc l'objectif c'est d'abord d'avoir l'Invala et ensuite ça pour la protéger. Donc c'est essentiellement contre Splinter Twin. Ça marche aussi très bien contre Poison parce qu'il peut plus le booster avec Cheval Rouge. Cheval Rouge en fait on va payer 2 points de vie et ça va booster le Morgusor, il se retrouve avec une 1-1 Poison qui ne fait rien. Donc ça c'est très agréable contre Poison aussi. À voir, on aura peut-être plusieurs après selon l'évolution du format. Ensuite nous avons Gadok. Donc Gadok c'est très bien contre nous parce qu'on a des zéniths verts, donc c'est pas très combo. Et on a aussi des shards. Voilà. Donc ça nous bloque pas mal. Mais en fait il y a des decks que ça bloque encore plus. Donc notamment contre Poison ça fait qu'il peut pas jouer son Shoal. Et c'est bien pratique. Et ça peut être bien aussi contre un petit The Warren parce qu'il peut pas partir en combo. Donc
Donc Gadok en fait on aimerait bien avoir mieux, mais contre on va le rentrer contre des paquets où bah, c'est gênant pour nous, mais ça les tue vraiment quoi. Donc voilà, Gadok souvent c'est à double tranchant, mais je pense qu'il faut quand même en avoir un dans le side. Donc on a Gideon Lockkeeper, donc ça c'est une blague en fait, hein, parce que on jouait pas à cette carte là, c'est juste qu'on retrouve plus de Buranton de Forge Thunder, donc en fait c'est Buranton. Pour la symboliser. Donc voilà, le plan c'est de rentrer ça, la Buranton c'est contre les decks qui jouent Firesfoot, parce que Firefoot c'est bien contre nous, et une fois qu'il y a ça sur la table, bah, c'est beaucoup moins gênant quoi. Ensuite on a le spécial plan contre Zo. Alors contre Zo on va lui rentrer cette carte là que vous avez sans doute oublié. Voilà, c'est une carte qui a jamais été jouée en construit parce que normalement c'est pas bien. Et là c'est joué en moderne. Alors pourquoi? Parce que en fait on s'est rendu compte que une 5-5 pour 4, bah, Zo il aimait pas du tout. Et le fait de pondre des loups, des stuts, en fait ça fait qu'il peut plus attaquer, qu'il peut rien faire tant que ça c'est sur le board. Donc ça domine le board contre Zo quoi qu'il arrive. Et Zo souvent a un peu de mal à la gérer parce que souvent il a craqué ses chemins vers l'exil, vers les créatures qu'on a joué au début. Et s'il a joué des chemins vers l'exil avant, c'est très facile de jouer ça parce qu'on a le mana pour, on a des tutors, on joue ça, on championne un elfe, souvent on a le mana pour faire un loup dans le tour, et ça lui pose un vrai problème. Si jamais il arrive à gérer le premier, on en a une deuxième, on est armé. Donc c'est vraiment la carte qui retourne le match-up parce que souvent il y a des Lavamancer tour 1 etc qui nous font beaucoup souffrir, des blasts sur nos elfes, on fait pas grand chose dans les premiers tours, puis tout à coup on reprend l'avantage, et là s'il a vidé ses anti-bêtes, bah il a perdu, il peut plus rien faire. Et le plan c'est plus du tout de partir en combo, c'est juste de foutre des loups, puis à un moment on va le tuer avec une armée de loups. Donc ça c'est contre Zo. Alors ça rentre contre les decks qui nous jouent des Firespoots, parce qu'une fois qu'ils ont rasé les elfes à un mana, on joue ça, on part en combo dans le tour quand même. Donc ça retourne 3 créatures de coup converti de mana, 1 ou moins. Donc là ce sera 1. Et ça rentre aussi contre Zo parce que souvent il va essayer de tuer nos elfes à mana, ce qui est pas très efficace en fait. Vaut mieux tuer les bêtes qu'on jouera un peu plus tard. Il va tuer nos elfes à mana pour essayer de nous ralentir, et du coup bah tour 3 on joue tout quoi. Donc moi j'ai un adversaire qui a joué un Lavamancer, qui l'a activé 2 fois, qui a joué une foot sur mes elfes à mana. Tour 3 je refais mon board, et bah, il avait vidé sa main quoi, et il n'y a plus de carte au cimetière pour Lavamancer actif, et du coup tour d'après bah, ça a été la sanction, et après la partie était finie. La dernière carte de side c'est Dismember. Donc Dismember c'est pas là contre Zo, c'est là contre le miroir, parce que ça va être très important de tuer une arche-druide, et c'est là contre Poison parce que bah, souvent il se met all-in pour mettre 10 marqueurs poison, et là on lui dit hop t'as perdu. Bon après je suis tombé contre un adversaire très talentueux, je lui ai fait hop t'as perdu, et il m'a refait la même au tour d'après. Ça sera pas souvent. C'est bien aussi contre Splinter Twin parce que ça va tuer la combo en fait tout simplement, et souvent l'adversaire l'attend pas, donc c'est encore plus agréable parce qu'il fait les gros yeux, il pense qu'il a gagné parce qu'il a la combo sur la table, et puis on lui tue sa bête, et là du coup on est très très bien parce que bah il a plus généralement il a plus beaucoup de cartes en main, et puis on a l'avantage. Donc les Dismember on en a probablement 3 si on devait rejouer le deck. D'accord, donc en fait tu devrais il y a moins ça, plus un Dismember parce que c'était vraiment très bien. Et après on n'a pas beaucoup repensé, le format il va changer, de toute façon ça va bouger avec les résultats du Pro Tour, avec MTGO, et je ne conseillerais pas forcément de jouer Elf dans le format là maintenant, parce qu'il y a des decks qui jouent des Firesfoot main deck, c'est un peu l'horreur, il y a des Punishing Fires, mais si le format change un petit peu, Elf c'est quand même très solide, s'il n'y a pas de board sweeper en face, c'est vraiment très très efficace. On avait un match-up qui était positif contre Zo, et ça part en combo très vite, alors moins vite qu'un deck poison par exemple, mais on a vraiment des armes contre un peu tout le monde, et le fait d'avoir un set qui permet vraiment de s'adapter à toute situation, avec Invala, avec Master, avec Dismember, de sort. On a un side avec beaucoup de one-off qu'on peut aller chercher de plusieurs façons différentes, et donc un side très efficace quoi. Alors que c'est un
Elf, on s'attend à un deck qui va souffrir post-side parce que les autres ils vont rentrer dans Tibet. En fait, pas tant que ça parce qu'on a vraiment un très très bon plan de side avec ce deck. Une dernière chose, c'est un deck qui est très très difficile à jouer. Je fais plusieurs erreurs avec pendant le tournoi, mais c'est impossible à jouer parfaitement. Donc si jamais vous jouez le deck Elf en tournoi, entraînez-vous énormément avant à la maison. Il faut goldfish, jouer tout seul, faire des parties de test, etc. pour voir comment ça se joue parce que c'est vraiment très compliqué à jouer. D'accord. Voilà. Bah Timothée, C'est très agréable à jouer. Ok, bah je te remercie et puis je te souhaite bonne chance pour le reste. Merci. Salut.